Bienvenue dans le Feel Better Podcast. Je m'appelle Colline et mon but est de créer une communauté au sein de laquelle on prône l'amour de soi et l'épanouissement personnel. Dans ce podcast, on parlera d'émotions, de relations et d'introspection. Et j'espère pouvoir t'apporter quelques clés pour t'aider à mieux te connaître, à mieux t'accepter et à construire la vie que tu veux et que tu mérites. Bonjour à tous et bienvenue dans ce 9e épisode du Feel Better Podcast. Aujourd'hui, nous allons parler du pouvoir du pardon et de l'impact profond que le pardon a sur notre qualité de vie. Souvent, quand on pense à pardonner, c'est parce qu'on considère que quelqu'un nous a fait du tort. Et pour pardonner, il faut que l'autre mérite notre pardon. Je te pardonne, ça veut dire « ok, on remet les compteurs à zéro et on repart tous les deux du bon pied ». Un peu comme si on effaçait une dette. Mais cette définition du pardon a de nombreuses failles. La première, c'est que lorsqu'on considère que l'autre doit mériter notre pardon, ça sous-entend que le fait qu'on lui en veuille est une punition pour lui, pour l'autre. Tu m'as fait quelque chose de mal, donc je t'en veux pour te punir. Le problème, c'est que la seule personne dont vous pouvez connaître les émotions et avoir un impact contrôlé sur les émotions, c'est vous-même. Et encore, vous ne pouvez pas contrôler les émotions de l'autre. Et ce n'est pas parce que vous ressentez de la colère et du ressentiment que l'autre souffre. En revanche, ce qui est sûr, c'est que vous souffrez. La colère et le ressentiment ne sont pas des émotions agréables à ressentir. Elles peuvent vraiment nous manger de l'intérieur si on les laisse prendre trop de place. Donc la question à se poser, c'est « est-ce que j'ai envie de me sentir de cette façon ?» Et ça m'amène à la deuxième faille de la définition que j'ai donnée plus haut. Quand on ressent de la colère et du ressentiment, on considère que c'est à cause de l'autre. On a tous une histoire à raconter. Il m'a parlé comme ça, il n'a pas fait ça, il m'a oublié, il m'a trompé. La vérité, c'est que toute émotion que vous ressentez est de votre responsabilité. C'est votre schéma de pensée qui vous amène à ressentir les émotions que vous ressentez. Ce que l'autre a fait, c'est le contexte. Ce que vous pensez du contexte, c'est à vous de le décider. Vous pouvez changer votre mode de pensée. En changeant votre mode de pensée, vous changez les émotions qui en découlent. Et enfin, le dernier problème avec cette définition, c'est qu'on considère que pardonner est un acte qu'on fait pour l'autre. Tu m'as fait du mal, mais je te pardonne. Je te décharge de ta culpabilité. Je te donne le feu vert pour te sentir bien à nouveau. Et c'est probablement la plus grande erreur qu'on fait tous. On s'enferme dans des schémas de rancœur parce que l'autre nous a fait du mal et on ne veut pas lâcher prise parce qu'on a l'impression que ce serait injuste, que si on pardonne à l'autre, il s'en tire sans égratignure alors que lui, il nous a fait souffrir. Il y a une espèce de fierté mal placée qui nous pousse à maintenir cette colère et ce ressentiment parce que l'autre mérite ce traitement. Mais le pardon, c'est avant tout un acte que l'on fait pour soi. Ce n'est pas quelque chose que vous êtes obligé d'offrir, c'est quelque chose que vous vous donnez à vous-même. En fait, notre définition du pardon est marquée profondément, en France tout du moins, par notre culture chrétienne, indépendamment du fait qu'on soit ou non religieux. Historiquement, le pardon était une qualité de bon chrétien. Il fallait pardonner le pécheur. Et dans l'inconscient collectif, on est resté sur cette définition. Mais la notion du pardon, avant tout pour soi-même, émerge de plus en plus. Le docteur Fred Luskin, qui est directeur de recherche sur des projets du pardon à l'université de Stanford, écrit dans son livre « On oublie souvent que le pardon est pour nous et pas pour celui qui nous a offensés. Pardonner n'est en aucun cas fermer les yeux sur un traitement cruel ou méchant. Pardonner nous rend notre paix intérieure. » Son livre s'appelle « Pardonner pour de bon ». Et si vous avez du mal avec la notion du pardon, si vous avez du mal à lâcher prise, je vous encourage à vous procurer ce livre. Il parle de 9 étapes nécessaires pour pardonner, on va en parler juste après, et explique les bienfaits scientifiquement prouvés que le pardon peut avoir sur notre qualité de vie et notre santé. Parce que je crois que c'est vraiment ça la clé. Quelle vie avez-vous envie d'avoir ? Est-ce que vous voulez la paix, la santé ? Ou est-ce que vous voulez suivre la voie dévastatrice de la vengeance, œil pour œil et dent pour dent ? Ne jamais pardonner, haïr, s'enfermer dans des émotions sombres qui vous gâcheront la vie à vous en premier lieu. Pardonner, c'est lâcher prise sur sa colère et son ressentiment. C'est accepter de continuer à avancer en s'allégeant d'un fardeau qu'on avait nous-mêmes décidé de porter. Et je crois que c'est vraiment important d'en prendre conscience. Ressentir de la colère et du ressentiment, c'est un choix. Et vous avez le pouvoir de changer ce choix. Vous avez le pouvoir de choisir d'être en paix. Et comme le dit le docteur Luskin, ça ne veut pas dire que vous approuvez ce qui s'est passé, mais ça veut dire que vous acceptez que vous ne puissiez pas et ne pourrez jamais contrôler les gens autour de vous. Vous pouvez seulement apprendre de cette situation et décider de continuer ou non à donner du pouvoir à l'événement malheureux qui s'est produit. Du coup, je vous propose de rentrer dans le détail des 9 étapes proposées par le docteur Luskin pour aboutir au pardon. La première étape, c'est d'identifier ce que vous ressentez exactement et ce que vous avez jugé inacceptable.
puis de le partager avec des personnes de confiance. C'est une étape indispensable, je crois, car identifier ses émotions est la première étape pour identifier le schéma de pensée qui vous amène à ressentir ce que vous ressentez. Vous ne pouvez pas changer votre état d'esprit si vous ne savez pas d'où vous partez. Et le partage est un excellent moyen de faire redescendre un peu la pression. Lorsqu'on garde les choses pour nous, on a tendance à ruminer et à rendre les choses pires qu'elles ne le sont réellement. Si vous n'êtes pas à l'aise pour discuter de ça avec quelqu'un d'autre, vous pouvez tout aussi bien l'écrire. Poser ses pensées sur le papier a également un effet extrêmement libérateur. La seconde étape, et celle-ci est probablement la plus dure, c'est de s'engager à faire ce qui vous semble nécessaire pour vous sentir mieux. Ce qui veut dire qu'il va falloir avoir envie d'arrêter d'être en colère. Il faut accepter de lâcher prise. Il faut être prêt. La démarche ne peut fonctionner que si on est réellement engagé dedans et parfois, on n'a pas envie d'arrêter d'être en colère. On a besoin de passer par une courbe de deuil. Et c'est ok, je dis toujours que toutes les émotions doivent être ressenties. Si on veut ressentir la joie, l'excitation, le plaisir, il faut aussi ressentir la peur, la colère et la honte. Quand quelque chose qu'on considère négatif se passe dans notre vie, c'est ok. Et c'est normal de ressentir de la colère ou de la tristesse. Et c'est normal de ne pas vouloir tout de suite ressentir à nouveau de la joie. Certaines situations nécessitent du temps pour les assimiler et pour en tirer les leçons nécessaires. Vivez ce que vous devez vivre, mais soyez prudent de ne pas vous complaire dans cette posture de victime. Soyez conscient que vous avez toujours le pouvoir de changer vos émotions et de ne pas laisser un événement extérieur prendre le pouvoir sur votre vie. La troisième étape, c'est de comprendre que vous n'avez pas besoin de vous réconcilier avec l'autre pour pardonner. Le processus de pardon vise à vous rendre la paix à vous-même, pas à l'autre. Quand vous comprenez ça, vous changez votre vision de l'événement. Vous arrivez déjà à commencer à vous en détacher. Ce qui amène à la quatrième étape. Pour vous détacher complètement de la situation, il faut prendre conscience que ce qui vous a blessé à un moment donné n'est pas forcé de continuer à vous blesser une semaine, 6 mois ou 5 ans après. Ce n'est plus l'événement qui vous blesse, mais les pensées que vous avez à propos de la situation. Et c'est ces pensées qui continuent d'alimenter des émotions négatives. Pardonner, c'est avant tout guérir ses propres blessures. Vous avez la possibilité de changer votre regard sur la situation, vous avez la possibilité de dire stop. Je ne veux plus me sentir comme ça, je ne veux plus continuer à ressentir cette perpétuelle colère, ce perpétuel ressentiment. Vous pouvez décider qu'il est temps de vous libérer de cette rancune et de passer à autre chose. La cinquième étape, c'est de définir des pratiques qui vous aident à vous détacher de ces sentiments lorsque vous les ressentez. Naturellement, lorsque vous pensez à cette situation qui vous a fait souffrir, vous allez soit avoir une montée de colère, ou alors vous allez vous précipiter pour penser à autre chose, pour bien garder cet événement bien enfoui et surtout ne plus y penser. En associant le souvenir de l'événement à une pratique calmante, vous apprenez à dissocier le sentiment du souvenir et vous commencez à modifier votre schéma de pensée. C'est à vous de choisir la pratique qui vous convient le mieux. Ça peut être de simples exercices de respiration, une séance de sport, la cohérence cardiaque ou des pratiques EFT. Donc EFT, c'est Emotional Freedom Technique. Personnellement, la peinture m'apporte toujours beaucoup de satisfaction et m'aide vraiment à me détacher de mes émotions en m'ancrant dans l'instant présent. La sixième étape, c'est d'apprendre à se détacher de nos attentes. Lorsqu'on est déçu du comportement de quelqu'un, c'est parce qu'il n'a pas agi selon nos désirs. Il n'a pas fait ce qu'on attendait de lui. Pour apprendre à pardonner, et plus largement à moins se laisser gagner par la colère et le ressentiment, il faut apprendre à lâcher prise sur nos attentes. Il faut accepter que la personne en face de vous est tout aussi humaine que vous, qu'elle fait des erreurs, qu'elle a ses propres peurs, ses propres démons, que ce qu'elle vous a fait n'a probablement jamais été à propos de vous, mais à propos d'elle-même. Quelqu'un qui fait appel à la violence, par exemple, est souvent quelqu'un qui est perdu, qui a l'impression que ce comportement est le seul qui puisse lui permettre d'avoir du contrôle sur sa vie. Ça n'excuse évidemment pas la violence. Cependant, lorsque vous réalisez que ça n'a jamais été à propos de vous, ça vous permet aussi de lâcher une forme de culpabilité qu'on peut avoir parfois lorsqu'il nous arrive quelque chose de négatif. Accepter que l'autre a ses failles, qu'il fait comme il peut avec ce qu'il a, c'est accepter de ne pas remettre en question sa propre valeur à cause de ça. C'est accepter que nous n'avions pas à changer qui nous sommes pour que cette situation ne se produise pas. Et ça nous donne le choix. Est-ce que malgré ses failles, ses défauts et ses erreurs, cette personne est une personne que vous voulez garder dans votre vie? Ou est-ce que vous êtes bien trop éloigné de ses valeurs? Est-ce que son influence est toxique pour vous? Auquel cas, vous décidez d'avancer sur un chemin séparé. Vous pouvez pardonner et continuer votre vie ailleurs. Mais si vous changez de vie sans avoir pardonné, vous donnerez toujours un pouvoir incroyablement élevé à cette personne ou à cet événement qui s'est produit dans votre vie. En choisissant de pardonner, vous libérez le passé pour pouvoir profiter de votre présent. Je crois que cette étape est extrêmement importante car elle vous accompagnera tout au long de votre vie. Plus vous arriverez à vous détacher des attentes que vous pouvez avoir des gens, plus vous vous détacherez du jugement, de ce qui est bien ou de ce qui est mal, plus vous comprendrez que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et plus vous vous sentirez libre, plus vous serez détaché de ce sentiment d'injustice, plus il sera facile de rebondir face à une situation décevante, et plus vous serez capable de ne pas prendre les choses personnellement et de faire le choix le plus juste pour vous en réaction à ce qui s'est produit.
Ce qui m'amène à la 7e étape. Il est temps de tirer les leçons de votre expérience. Comment voulez-vous rebondir ? Le fait est que chaque événement qui nous met en colère ou qui nous déçoit nous apprend quelque chose à propos de nous. Quelle corde a été touchée ? La peur de l'abandon ? La peur du rejet ? Comment pouvez-vous tirer parti de cette analyse ? Comment pouvez-vous avancer sur le chemin de la guérison ? Lorsque vous recommencerez à avancer en ayant posé le fardeau de la rancœur, vous vous rendrez compte que vous avez appris des choses, que vous êtes composé de tous les événements que vous avez vécus, bons comme mauvais, et qu'ils participent tous à faire de vous qui vous êtes. Et il y a fort à parier que lorsque vous aurez surmonté des épreuves, que vous avez appris à pardonner, ça fait de vous une personne plus forte et aussi plus bienveillante. La 8e étape consiste à se rappeler que la meilleure revanche que vous puissiez avoir, c'est de vivre votre meilleure vie. En restant bloqué sur nos sentiments douloureux, on donne le pouvoir à la personne qui nous a fait du mal. En pardonnant, on choisit la paix, l'amour, la bienveillance. Pardonner, c'est retrouver son pouvoir personnel, mais c'est aussi inspirer les gens autour de nous à choisir cette voie également. Le pardon, comme l'amour, est contagieux. En pardonnant, vous propagez l'amour autour de vous. Enfin, la 9e étape, c'est de boucler la boucle. Redéfinissez ce que vous ressentez face à la situation et votre vision de l'événement. Quelle est la différence maintenant que vous êtes arrivé au bout du processus du pardon ? Qu'est-ce qui a changé ? Est-ce que vous êtes heureux d'avoir réussi à pardonner ? Qu'est-ce que ça change dans votre vie ? Appréciez le chemin parcouru et tirez-en des leçons pour la prochaine fois. Voilà, c'était les 9 étapes du pardon, selon le Dr Luskin. Elles doivent vous permettre de reprendre le contrôle sur ce que vous ressentez. J'espère que vous les avez trouvées intéressantes et utiles. On y retrouve vraiment la notion de prendre la responsabilité de ses propres émotions. J'avais parlé dans un ancien podcast de la différence entre une victime et un joueur, et là on est en plein dedans. Si vous voulez trouver la paix intérieure, vous devez accepter que vous êtes responsable de votre propre vie, que vous êtes responsable de la manière dont vous choisissez de réagir face à un événement. Et choisir de ne pas laisser la colère et le ressentiment prendre le dessus, ça ne veut pas dire, encore une fois, tout accepter aveuglément, ça veut dire éviter de se retrouver dans une situation qui n'aide personne, et certainement pas vous, et qui ne fait pas avancer les choses sous prétexte d'une injustice. Choisir le pardon va littéralement changer votre vie. Vous choisissez la paix. Vous choisissez d'accepter les gens tels qu'ils sont. Et vous choisissez d'avancer, de ne pas rester bloqué dans le passé, de ne pas laisser le passé vous définir, mais au contraire de décider de profiter du présent et de libérer votre capacité émotionnelle pour vous concentrer sur le fait de construire le futur dont vous rêvez. Vous vous libérez, vous vous donnez les moyens de vivre votre meilleure vie, et vous ne pouvez pas faire ça si vous êtes resté bloqué dans le passé. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui vous retient ? Quel événement n'avez-vous jamais réussi à pardonner ? Quelle situation avez-vous vécue qui vous amène encore à ressentir de la colère, du ressentiment, de la honte peut-être ? Quel pouvoir donnez-vous à cette situation ? Est-ce que vous rendez quelqu'un ou quelque chose responsable de votre évolution de vie, de vos échecs, de vos blessures émotionnelles ? Et est-ce qu'il n'est pas temps de choisir de guérir ? Est-ce qu'il n'est pas temps de pardonner ? D'abord à vous-même pour vous permettre enfin de vous libérer de ce passé trop lourd. N'avez-vous pas envie de vivre en paix ? N'avez-vous pas envie de vous sentir bien et léger à nouveau ? Si vous vous retrouvez dans les questions que l'on vient de se poser, je vous assure que choisir le pardon vous apportera la paix que vous cherchez. Le pardon est bien plus puissant que la vengeance ou la colère. Choisissez-vous et libérez-vous. Pardonnez. Ok, si je devais résumer les principaux messages de cet épisode, je dirais, en premier lieu, le pardon est avant tout quelque chose que l'on s'offre à soi-même. Il nous apporte la libération et la paix intérieure. En 2, pour pardonner, il faut accepter que vous êtes responsable de vos propres émotions. La souffrance que vous vous infligez par rapport à un événement passé n'est pas causée par l'événement, qui lui est terminé, mais par les pensées que vous avez à propos de cet événement. Pour pardonner, il faut sortir de ce schéma de pensée qui vous victimise et choisir un schéma de pensée qui vous donne le pouvoir sur votre propre vie. Il faut accepter de détacher l'événement passé des émotions négatives que vous ressentez. Vous pouvez le faire. Et enfin, pour pardonner, il faut apprendre à lâcher prise sur les attentes qu'on a, que ce soit de la vie ou des gens qui nous entourent. Il faut accepter que tout ne se passe pas comme prévu, que les gens ont des failles et qu'ils font des erreurs et que leur action est rarement à propos de vous, mais à propos de leur propre schéma de pensée. Voilà, j'espère que cet épisode a transformé l'image que vous aviez du pardon et que ça vous a inspiré à choisir le pardon pour vous-même. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser un petit commentaire directement sur la plateforme d'écoute que vous avez choisie ou sur la page Instagram de la Feel Better Community. Si ça vous intéresse de rejoindre la communauté, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description de l'épisode. Vous aurez droit à la newsletter hebdomadaire ainsi qu'à un guide 100% gratuit pour vous aider à analyser vos émotions. En attendant, je vous dis à la semaine prochaine, je vous embrasse, prenez soin et à bientôt.